La chronique du jour. La chronique économie signée par Mantouré. De 1960 à nos jours, les gouvernements successifs ont mis en place des politiques de développement agricole avec des appellations aussi évocatrices les unes que les autres. Politique agricole, programme de redressement agricole et encore. Ces politiques visent toutes les mêmes objectifs, sécurité alimentaire et développement du monde rural. Ils ont été accompagnés par un cadre institutionnel avec des structures d'encadrement comme la BNDES, l'ONCAD, les sociétés régionales de développement rural, l'ISRA et plus tard la Senacos, la Senar et la Senagraine. Malgré ce cadre institutionnel et les financements considérables injectés dans le secteur agricole, les effets escomptés n'ont jamais été au rendez-vous. Toutes ces structures ont connu des difficultés notoires, entraînant pour l'essentiel leur liquidation. Est-ce parce que les politiques agricoles étaient mauvaises que nous avons connu ces échecs, ou bien est-ce la mauvaise gouvernance qui en est la cause, ou les deux conjugués à d'autres facteurs? Ce qui est certain, le cycle des sécheresses et la faible mécanisation ont beaucoup contribué à l'échec des politiques agricoles. Malgré tout, l'État a continué à garantir les prix aux producteurs, les crédits et la fourniture d'intrants et de matériel agricole. Alors que voilà plus de 50 ans que le pauvre paysan, tout en haillons, reproduit le même geste. Armé d'un courage fou, où hilaire et d'abat à la main, il scrute fiévreusement le ciel à la quête de la moindre goutte de pluie. Pourtant, c'est lui-même et le reste de la population rurale, active estimée à presque 3 500 000, qui contribue à hauteur de 20% au PIB au cours de la période 1960-1986. Pas assez, dira-t-on. Pourtant, le Sénégal, comparé à plusieurs pays dont l'Israël, un morceau de désert, le Luxembourg, une superficie 75 fois plus petite que celle du Sénégal, est bien plus dotée. Les terres arables et les cultures permanentes sont estimées à 2,3 millions d'hectares. Nous disposons de 4 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable souterraine et 73,7% de la population totale active sont des paysans. Nous avons tous les instruments pour assurer le développement agricole de notre pays. Institut de recherche, service de météorologie, institut de pédologie, crédit agricole, organisation de producteurs. Il suffit simplement de repenser le mode de production agricole. Le gouvernement de Macky Sall se targue avec le PSE de vouloir créer 100 à 150 fermes agricoles intégrées afin de développer l'agriculture commerciale. Programme ambitieux certes, mais le gouvernement avec son premier ministre et son ministre de l'Agriculture qui se qualifient de très compétents. Que dis-je encore? Que d'aucuns qualifient de compétents doivent savoir et doivent le faire savoir au président de la République que le développement de notre agriculture passe forcément par l'irrigation, la formation professionnelle de techniciens et d'ouvriers agricoles qualifiés, la fourniture de matériel agricole adéquat. Elle passe par l'installation d'unités de transformation et la création de pistes de production. Est-il normal qu'au XXIe siècle, que les producteurs agricoles sénégalais soient encore tributaires de la pluviométrie jusqu'à ce que l'absence de pluie mette en émoi toute une nation? En attendant que le gouvernement prenne enfin conscience des mutations profondes qu'il doit apporter, en plus d'une réelle volonté pour développer l'agriculture, il urge cette année encore de faire preuve de responsabilité et de prendre par anticipation des mesures appropriées pour prévenir la catastrophe et éviter que ne s'installe durablement au milieu rural une famine difficilement maîtrisable.